Vamos
Élie entra dans la grotte et il y resta pour la nuit. Voici que la parole du Seigneur lui fut adressée, lui disant: « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit: « Je suis rempli d'un zèle jaloux pour le Seigneur, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'enlever la vie. Il lui fut dit: sors et tiens-toi dans la montagne devant le Seigneur. Et voici que le Seigneur passa. Il y eut un grand ouragan, si fort qu'il fondait les montagnes et brisait les rochers en avant du Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas dans l'ouragan. Et après l'ouragan, un tremblement de terre. Mais le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Mais le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, le bruit d'une brise légère. Dès qu'Élie entendit, il se voila le visage avec son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la grotte. Alors une voix lui parvint qui dit: « Que fais-tu ici, Élie ?» Élie répondit: « Je suis rempli d'un zèle jaloux pour le Seigneur, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance. Ils ont abattu tes autels et tué tes prophètes par l'épée. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'enlever la vie. » Amen. Amen. Va passer au milieu de nous. Et aujourd'hui, nous venons d'écouter cette parole du premier livre des rois avec l'histoire du prophète Élie. Nous connaissons bien ce qui s'est passé. Nous avons écouté Élie en fuite.
Mais avant d'entrer dans la méditation de ce soir, j'aimerais avec vous revenir sur l'histoire de Élie, la cause de sa fuite. Et certains d'entre nous, nombreux sommes-nous, nous connaissons bien l'histoire du prophète Élie. Nous savons que Élie est parmi ces grands prophètes. Et pendant 3 ans, Élie a arrêté la pluie. Pendant 3 ans, il y a eu sécheresse. Et lui-même, il s'est nourri par les corbeaux. Il s'est nourri par les corbeaux. Et par manque de nourriture, voilà que le Seigneur va le conduire vers la veuve de Sarepta, qui n'avait qu'une petite poignée de farine. Et c'est avec ça que la veuve va nourrir Élie. Nous savons aussi que Élie est ce prophète qui a tenu tête, qui a défié les prophètes Baal, les prophètes du faux Dieu. La Bible dit, si nous remontons vers le chapitre 19, dès le début, verset 1 à 5, la Bible dit que Élie défia 450 prophètes Baal devant le roi Akab. Les Israélites se sont détournés de la voie du Seigneur. Les Israélites se sont détournés de la miséricorde de Dieu. Les Israélites se sont détournés de l'alliance avec le Seigneur. Mais pour ramener ces Israélites sur le bon chemin, devant ces multiples prophètes du Dieu Baal, engagés par le couple royal, Akab et Jézabel, Élie va demander alors par la voix du Seigneur, il va aller en confrontation contre le couple royal. Il dira à Akab, mais prends tous tes prophètes. Dans la parole de Dieu de ce soir que nous méditons. Et arrivé au mont Horeb, c'est là le lieu de la rencontre de Élie avec Dieu. Élie va faire cette rencontre avec Dieu. Alors, bien-aimé de Dieu, avec cette histoire de Élie, j'aimerais méditer avec vous sur 3 points. La première, la bonté de Dieu lorsque nous sommes dans les épreuves. Dans les épreuves, comment se manifeste la bonté de Dieu. C'est la première chose que j'aimerais partager avec vous. J'aimerais méditer avec vous. Et la deuxième chose, c'est la révélation de Dieu. La révélation de Dieu. La troisième chose, la restauration. Élie est parti, découragé, désemparé, désespéré. Il n'y a plus d'espoir. Mais pour une deuxième fois, ce prophète va faire la rencontre avec Dieu. Pour une deuxième fois, ce prophète va renouveler son alliance encore. Et il va reconnaître la bonté de Dieu devant la force de Jézabel. Devant Jézabel. Le premier point, la bonté de Dieu. Chers frères et sœurs, notre Dieu est un Dieu vivant. Et combien même nous nous trouvions dans les épreuves, combien même on peut se dire, ici il n'y a plus d'espoir. Combien même on peut désespérer. Mais c'est à ce moment-là que Dieu tourne nos regards vers son regard. Au moment où il n'y a plus d'espoir. C'est à ce moment que Dieu vient à notre rencontre. C'est à ce moment-là que Dieu vient encore manifester sa bonté, sa puissance. Tel est le cas du prophète Élie.
il a annoncé, celui-là même qui a arrêté les pluies pendant 3 ans. Mais devant la reine Jézabel, le prophète est traumatisé. Devant la reine Jézabel, le prophète ne croit plus. Il se dit peut-être abandonné par Dieu. Amen. Combattre la reine Jézabel, que le Seigneur va se manifester une fois de plus pour montrer sa bonté, sa puissance. Élie sera conduit par Dieu lui-même. Et d'ailleurs, quand on lit tous les chapitres 9, on dira que voilà, il va faire la recorde dedans, lui qui va le dire, lève-toi, mange ceci, voilà. Mais la chose la plus importante, c'est cette rencontre avec Dieu. Nous avons écouté, lorsque Dieu se manifeste, il pose une question importante, que cette question aussi nous est posée ce soir. Élie, que fais-tu ici? Élie, que fais-tu ici? Je peux relire ce passage. Élie, que fais-tu ici, Élie? Il répondit, je suis rempli d'un zèle jaloux pour le Seigneur, parce que les Israélites ont abandonné ton alliance, qu'ils ont abattu tes autels, et tu étais prophète par l'épée. Je suis resté moisseux, et ils cherchent à m'enlever la vie. Amen. Mon frère, qu'est-ce que tu es venu chercher ici ce soir? Le Seigneur passe. Il passe. Mais il le dit, mais Seigneur, voilà qu'on me cherche. Ces Israélites ont tué tes prophètes et ils veulent ma vie. Mais que dis-tu à ton Dieu? Peut-être Yopé, Osali Lokola Eli, Osali Lokola Eli, Matambo Eleki. Beaucoup de problèmes, des combats dans la famille, dans ton foyer, beaucoup de combats que tu ne supportes plus, des échecs. Tant longtemps tu as prié, longtemps tu as marché avec Dieu, comme Élie ce prophète qui a marché avec Dieu, ce juste. Et le Seigneur te dit ce soir, que fais-tu ici ce soir? Amen. Lobana Moninga, que fais-tu ici ce soir, mon frère, ma soeur? Demande-lui, que fais-tu ici? Élie, mes frères, mes soeurs, Élie a dit, Seigneur, ben voilà que je suis en fuite. Je suis en fuite. Mais le Seigneur lui dira, sors, tiens-toi dans la montagne, le Seigneur passera. Amen. Amen. Yopé Mondiko, Léon Zambé Alobi, sors, tiens-toi dans la montagne, dans la maison de Dieu. Le Seigneur va passer à travers le Saint-Sacrement. Le Seigneur va te toucher à travers le Saint-Sacrement. Le Seigneur va accomplir le miracle à travers le Saint-Sacrement. Dieu va comprendre tes ennemis. Amen. La bonté du Seigneur. Dieu est tellement merveilleux, ce Dieu qui ne sommeille pas. Dieu est tellement tout-puissant. Il ramène nos regards vers celui de la miséricorde. Il ramène nos regards vers celui de l'amour. Il ramène nos regards vers celui de la bonté, de la charité. Alors, vas-tu tenir devant Dieu qui va bientôt passer dans le Saint-Sacrement? Vas-tu tenir et lui dire ce que tu es venu chercher ce soir? Vas-tu tenir et dire à Dieu, voici le Seigneur, je suis recherché. Mais le Seigneur est ce berger
ce bon berger en qui rien ne manque. Mandez l'orange. Voyez, c'est beau. Et dans les eaux limpides, tu m'as désaltéré. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Même là où on a planté les épines sous mon pied, le Seigneur me fait passer, le Seigneur me délivre. Amen. Voilà l'histoire du prophète Élie qui peut nous aider aussi dans notre marche, dans notre communion, dans notre intimité avec Dieu. Et la deuxième chose, je me partager avec vous, c'est cette révélation. Dieu se révèle une deuxième fois, je dirais, à Élie. Dans cette peur, Élie a oublié qui est ce Dieu-là. Et pourtant, c'est ce Dieu qu'il a invoqué face au prophète Baal, du Dieu Baal. C'est 450 prophètes devant Akab. Élie a oublié qu'il a un Dieu tout-puissant. Élie a oublié, mais le désespoir a rangé son cœur. Voilà qu'il fuit. Et le Seigneur va se révéler à Élie. Et il va faire cette deuxième rencontre avec Dieu qui va se révéler et lui dire ce qu'il est réellement. Et nous avons écouté dans la parole de Dieu comment il y a tremblement de terre, tremblement, je ne sais pas, ouragan, il y a le feu, il y a ceci. Et peut-être à ces instants-là, Élie croyait que dans le feu, Dieu serait là, dans l'ouragan, Dieu serait là. Puisqu'il a prié face au prophète du Dieu Baal, Dieu s'est manifesté à travers le feu, comme jadis avec Moïse. Sur le mont Sinaï, il y a eu tremblement, il y a eu le feu, Dieu s'est manifesté pour montrer sa puissance. Mais Dieu n'était pas là, mes frères et sœurs. Amen. Dieu n'y était pas, mais c'est ce vent léger. Dieu va passer, Dieu va se manifester, Dieu va se révéler à Moïse, au prophète Élie. Dieu va se révéler, va révéler son nom, sa puissance. Nous aussi, nous avons nos illusions, mes frères, mes sœurs. Nous aussi, nous avons nos pensées. Nous aussi, nous avons nos ambitions. Et peut-être des illusions, des ambitions que nous comparons à la manière d'un feu, d'un tremblement de terre. Mais parfois, on oublie la présence de Dieu. La Bible nous dit Dieu n'était pas. Nous avons des pensées, des illusions. Parfois dans notre vie de chaque jour, il y a des gens qui disent ah, Nzambe nazo sambela, après ça va parler vraiment c'est pas ça. Qui peut dire que je ne rêve pas ça? Qui peut dire que je ne rêve pas ça? On lui dit, Asalaboye, on le dit très bien. Et parfois, ce qui brille, c'est ce qui nous attire. Parfois,
salue Marie, je te salue Marie, je te salue mon père. Ah, il me voit. Depuis la bande, la neuvaine à Saint-Michel. Zéro. Je ne sais pas, la neuvaine à Immaculée Conception. Zéro. Zéro. Ah, on a eu un mobile, Dieu a dit, il ne se trouve pas dans le tremblement de terre, ni dans le feu. Amen. Je veux me lever pour partir. Je veux me lever pour partir. Parce qu'on a dit qu'on a vraiment les miracles se font là-bas. Je veux ce miracle. Parce que ce côté qu'on a, oh, ma camarade se fait ici par rater. Mon toit n'a pas été là, il y a un autre là, ça n'a pas. Et si, tu as remetté la vie dans les solos encore. Moninga Yagananga, c'est l'ami de ma grande sœur. Ma grande sœur est commerçante. Alors, cette sœur-là, elle avait, bon, je dirais, un concubin qui l'aimait aussi, qui faisait tout pour lui, pour elle plutôt. Mais à un certain moment, lorsqu'on est dans une relation parfois, il y a des choses qui ne manquent pas. Hein? Alors, bon, l'amour, on disait qu'autant qui était comme ça, bon, ce n'était plus ça. La sœur va chercher, aller voir quelqu'un. Là-bas, si tu parles seulement, tu prononces le nom de monsieur. Donc, le monsieur a commis au niveau 1, 100%. Il n'est pas du le ménayer, papa, salabo, somba, il n'est pas Canada, sobi. Je vous dis, la sœur a fait le constat et l'expérience. La première semaine, il se sépare avec son concubin. C'est déjà la première semaine. Mais je ne veux pas jouer au Elanda. Ndoko. Ndoko. Alors, la sœur, l'amie de ma sœur va voir ma sœur pour lui dire, non, ma sœur, toi qui as un frère prêtre, parle-lui de ceci. Et c'est là où elle va raconter son histoire. Et c'est la sœur qui m'appelle, mais qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux faire? Elle croyait que Dieu se trouvait dans ce feu. Elle croyait que Dieu se trouvait dans ce tremblement-là. Elle croyait que Dieu se trouvait dans l'ouragan-là. Mais Dieu n'y était pas. Nous sommes nombreux à avoir de telles ambitions. Nous sommes nombreux. Et parfois, nos projets, nous avons des projets, des grands projets. Mais parfois au début, nous ne mettons pas le nom de Dieu. Nous rêvons grand sans mettre le nom de Dieu. Et c'est quand ça rapporte, quand ça ne marche pas, c'est à ce moment-là qu'on va courir vers Dieu. Donc comme nous avons ça là. Nous cherchons ce qui brille. Nous cherchons ce qui distrait. Nous cherchons ce qui est grand. Mais le Seigneur, parfois, ne s'y trouve pas. Voilà, avec Élie, revenons vers le Seigneur. Revenons vers le Seigneur sur ces chantiers pour que le Seigneur aussi manifeste sa puissance en nous. Pour que le Seigneur aussi se révèle en nous. Pour que le Seigneur aussi vienne à nous. Maintenant que le Seigneur va passer, il ne va pas passer dans l'ouragan, dans le feu, dans le bruit, mais dans le silence du Saint-Sacrement. Le Seigneur va passer dans le silence. Peut-être que Ozomonate, Ozoyokate, Okoloba, Nzambe, Nazoyokayote, Nazomonayote, Ozosambela, tu seras peut-être distrait. Tu seras emporté par le frère qui
passera devant toi. Mais saisis l'occasion que le Seigneur se révèle à toi à travers ce Saint-Sacrement, que le Seigneur te touche à travers ce Saint-Sacrement, à travers l'adoration que nous aurons. Laisse-toi guider par le Seigneur. Ouvre ton cœur, accueille le Seigneur, pour que le Seigneur siège en toi, pour que le Seigneur habite en toi, pour que le Seigneur aussi puisse te restaurer, te relever à sa dignité. Amen. Le troisième point, c'est la restauration. Après tout ce qui s'est passé, finalement, Dieu va restaurer la vie du prophète Élie. Il va même lui dire, repars. Il va lui envoyer la mission. Dans 1 Roi 19 au 14, il dit, va, retourne par le même chemin vers le désert de Damas. Tu iras oindre Hazaël comme roi d'Aram. Tu oindras Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Japhat. Le Seigneur vient encore restaurer la vie du prophète Élie. Il ne lui dit pas que, ben voilà, prends autre chemin. Et il dit, retourne parce que tu as une mission à accomplir. Retourne parce que ce que je t'ai confié, tu ne l'as pas encore accompli. Aujourd'hui encore, le Seigneur te parle, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui encore, le Seigneur me parle. Et le Seigneur te dit, retourne vers ce chemin. Retourne vers ce chemin. Annoncer la bonne nouvelle. Tu retournes non pas pour ne rien faire, mais tu retournes pour que tu sois témoin de la justice de Dieu. Tu retournes pour que tu sois témoin du pardon de Dieu, témoin de la réconciliation, témoin de la paix, de ce que tu auras vu ici, de la présence du Seigneur. Retourne vers ce chemin, sur ce chemin. Eh bien, là où tu dois retourner, c'est ta maison, c'est ta famille, c'est ton boulot, c'est le quartier où tu es. Alors retourne vers ta famille, retourne vers ton quartier, retourne vers ton travail et annonce la bonne nouvelle. Sois le témoin, cette grâce que tu vas recevoir ce soir. Va aussi, apporte-la, sois la lumière. Mais lorsque tu l'accomplis, sois dans le Seigneur. Sois dans le Seigneur, marche avec lui et le Seigneur va accomplir. Le Seigneur sera avec toi. Alors, de ces grâces, puisque le Seigneur va passer devant nous, puisque le Seigneur va nous toucher, nous sommes devenus des êtres renouvelés, des personnes renouvelées. Nous renaissons et notre vie se restaure en Jésus-Christ, en Dieu Tout-Puissant. Mon frère, ma soeur, ce soir, Dieu va te parler. Ce soir, Dieu va te toucher. Ce soir, Dieu va passer devant toi. Il t'envoie en mission. Sur ce chemin où tes ennemis ont planté, ont mis des épines sous tes pieds, le Seigneur te renvoie sur ce chemin afin que tu sois le chemin de la miséricorde. Afin que à travers toi, à travers tes actes, ce que tu auras accompli, que ceux qui ne croient pas en lui redécouvrent son visage. Que ceux qui ont perdu espoir à travers toi, qu'ils retrouvent l'espoir, le sourire de la vie. Que ceux qui sont désemparés, qu'ils trouvent cette joie. Que ceux qui sont affligés, qu'ils soient guéris à travers le sourire que tu vas leur apporter, le sourire de Christ. Bien-aimé de Dieu, ce soir, le Seigneur est là, nous allons l'adorer.
Nous allons l'adorer. Il va passer. Mais mon cœur est-il ouvert à son amour pour l'accueillir? Mon cœur est-il ouvert? Nous allons, chacun de nous, ouvrir nos cœurs à celui de Jésus, le Sacré-Cœur de Jésus, pour que nos plaies, nos cœurs qui sont blessés, lui qui sonde les reins et les cœurs, qu'il vienne sonder, qu'il vienne penser nos cœurs. Amen. Que le Seigneur touche nos cœurs comme il a touché le cœur du prophète Élie. Et puisque Élie a cru en sa parole, il a vu la gloire du Seigneur. Allez, que la louange.
Jésus est présent parmi nous. Jésus est présent dans le Saint-Sacrement de l'autel. Le voici, il te tend la main. Contemplons-le, adorons-le. Jésus est là. Il veut me parler, il veut te parler. Jésus est là. Mais dans l'angoisse, dans le désespoir, mon visage est voilé. Dans la souffrance, mon visage est voilé. Je suis aveuglé. Mais le Seigneur est celui-là qui vient présent au milieu de nous et qui te dit, mon frère, vois maintenant, le Seigneur est là. Voici l'occasion qui nous est donnée pour s'ouvrir à son amour. Voici l'occasion qui nous est donnée pour s'ouvrir à sa miséricorde, à sa grâce. Le Seigneur te tend la main. Fixe ton regard sur Jésus. Fixe tes yeux sur Jésus. Entrons dans ce combat. Le combat du Seigneur. Longtemps tu as été enchaîné. Longtemps tu as été la risée des hommes. Longtemps tu as été pour les hommes une proie. Longtemps tu as été la moquerie des hommes à cause de ta santé, à cause des échecs, des multiples échecs, à cause de ton licenciement. Mais le Seigneur aujourd'hui te demande, que fais-tu ici? Parle-lui. Offre-lui ce que tu as dans les profondeurs de ton cœur. Fixe-le afin qu'il manifeste ta bonté dans ta vie. Longtemps tu as été angoissé, tu as vécu dans l'angoisse, dans la tristesse, parce que la vie ne marche pas, rien ne marche dans la vie. Peut-être tu as été celui-là comme Élie à la recherche des hommes. Parfois, j'ai honte de parler à Dieu. J'ai honte de parler à mon Seigneur. Parce que je suis rempli de péché. J'ai honte de parler à Dieu. Parce que je vis dans le mensonge. J'ai honte de parler à Dieu. Parce que je vis dans le vol. J'ai honte de parler à Dieu. Parce que j'ai avorté. J'ai honte de parler à Dieu. Mais le Seigneur te dit, je ne veux perdre aucun de ceux que mon Père m'a donné. Le Seigneur te dit, convertis-toi. Le Seigneur te tend la main. Il te dit, viens mon fils, viens ma fille. Le Seigneur veut que tu reviennes à lui. N'aie pas honte, n'aie pas peur. Parle-lui comme on parle à un père. Parle-lui comme un enfant parle à une mère. Parle-lui. Le Seigneur va t'écouter. Le Seigneur va t'écouter. Il va exaucer ta prière. Élie a parlé à son Dieu. Et le Seigneur s'est manifesté.
Prie, contemple-le
Nous avons failli avec nos pères. Nous avons défié, renié. Nos pères en Égypte n'ont pas compris tes merveilles. Mon frère, ma soeur, nous avons défié le Seigneur. Nous avons renié le Seigneur. Nous avons renié notre foi devant les maladies, devant les souffrances. Nous avons oublié les merveilles de Dieu. Nous n'avons pas compris la grâce du Seigneur. Nous n'avons pas compris la bonté de Dieu. Nous n'avons pas compris le dessein de Dieu dans notre vie. Devant l'échec, devant la souffrance, devant la maladie, nous nous sommes détournés de la volonté de Dieu, de la gloire de Dieu, de l'amour de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Nous avons fondu notre âme aux idoles. Nous avons fondu notre âme au diable en faisant des pactes, en nous inscrivant notre nom dans les loges. Nous avons accepté le diable dans notre vie. Nous sommes là à cause du manque, à cause des manques dans ma vie. Je me suis détourné de Dieu. Voilà que j'ai vendu mon âme au diable. Nous nous sommes fait des fétiches. Mais voici que le Seigneur passe devant nous. Voici que le Seigneur, le Dieu d'amour, le Dieu de paix, le Dieu de réconciliation, le Dieu de justice, il passe devant toi, il passe devant toi, comme jadis, il passait à Jéricho, comme jadis, il passait à Nazareth, comme jadis, il passait à Jérusalem. Le voici, le Dieu, le vrai Dieu, l'unique Dieu, le Dieu des vivants et non des morts. Renonce, renonce maintenant, renonce maintenant, renonce maintenant, où le Seigneur veut te parler, où le Seigneur veut te toucher. Renonce, renonce à ce qui t'éloigne, renonce à ce qui pèse dans ta vie, renonce à ce qui t'empêche à aller à la rencontre du Seigneur. Yonde pole nanga, oyana chena na montema. Yonde mina nanga, zena oyana ninaga. Na konkende isusu wapie, yonde maloma ya boko. Eta molina maina zena tamoyo, eta mamina yokolo. Yonde pole, yonde pole nanga, oyana chena na montema. Yonde wina nanga, zena oyana ninaga. Na kokende isusu wapie, yonde maloba ya bobo. Eka morina ngaina zena tango yo, eka mamina yokolo. Yonde pole, donde mana ay batera kina, los anillos soplan, donde no ganan ay. Donde ganan ay, si pago si mana ay. El otro motor de papá ay,
bola Nazali lokola evwele oyo Etondi na posana mai Nani akopesa mai maye Maya bila na zuwa kinga Motema bebolivo na gaikoyo Etondi na posana yo kolo Nafuka mina kiti na bolu na yo Oyonde kwa Yozali yosopona mai Yozali yosopona mai Amotemana matona desego Motemana mabatela kina Yozali yosopona Udelo mananga Écoutez tous les peuples, sois attentive terre et tout ce qui t'emplit. Yahvé va témoigner contre vous. Le Seigneur au sortir de son palais sacré, car voici le Seigneur qui sort de son lieu saint. Il descend, il foule les sommets de la terre. Les montagnes fondent sous ses pieds. Les vallées s'effondrent comme la cire devant le feu, comme l'eau répandue sur la pente. Le Seigneur est là. Il sort de son lieu saint. Il sort du tabernacle. Le Seigneur est là. Il descend. Que s'effondrent les vallées, les collines, les montagnes de ta vie, mon frère, ma soeur. Le Seigneur est là devant toi. Le Seigneur est là. Il te parle. Il agit. Il veut que tu ouvres son cœur. Le voici. Le Seigneur est là. Ouvre ton cœur. Accueille-le. Car il veut manifester sa puissance en toi. Il veut agir en toi. Voici le Seigneur, il vient avec puissance. Voici le Seigneur, allons à sa rencontre. De notre esprit. Mais mon frère, ma soeur, parfois nous nous sommes égarés, parfois nous nous sommes éloignés de Dieu. Nos cœurs ressemblent aux pierres, nos cœurs ressemblent aux cailloux. Parfois nous nous sommes détournés de Dieu et nous n'aimons pas Dieu. Mais voici que le Seigneur qui passe devant toi, mon frère, le Seigneur qui passe devant toi, ma soeur, il veut que tu puisses l'aimer. Il veut que tu puisses le servir avec toutes les énergies possibles. Il veut que tu puisses le servir de tout ton cœur, de toutes tes forces, de ton esprit. Le Seigneur est là. Mais parfois, nous avons vendu nos âmes. Nous servions et nous aimons les idoles. Nous servions et nous aimons les faux dieux. Nous servions et nous aimons les petits dieux que nous avons dans nos maisons. Les dieux des fétiches.
riche. Mais le Seigneur te dit maintenant, ici et maintenant où il passe, tu l'aimeras de tout ton cœur, tu l'aimeras de toute ta force, tu l'aimeras de tout ton esprit. Et il te dit, si tu m'aimes, aime aussi ton prochain comme toi-même. Nombreux sommes-nous ici. Nous n'aimons pas nos frères, nos sœurs. Nous sommes devenus des gens de séparation, des agents pathogènes de division.
J'espère et je vous aime. Je vous demande pardon. Pour ceux qui ne croient pas. N'adorent pas. N'espèrent pas. Et ne vous aiment pas. Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément
Et je vous offre le très précieux. Corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférents, dont il est lui-même offensé, et par les mérites infinis de son sacré cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Père, Fils et Saint-Esprit, je vous adore profondément et je vous offre le très précieux corps, sang, âme et divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, présent dans tous les tabernacles du monde, en réparation des outrages, sacrilèges et indifférence, dont il est lui-même offensé, et par les mérites infinis de son sacré cœur et du cœur immaculé de Marie, je vous demande la conversion des pauvres pécheurs. Dans le matin de notre promesse, secret de notre Prions le Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, dans cet admirable sacrement, tu nous as laissé le mémorial de ta passion. Donne-nous de vénérer d'un si grand amour les mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse le fruit de la rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse.
là-haut.